Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Digital Congo Télévision. Bienvenue dans cette édition de ce samedi 2 septembre 2023. On va démarrer avec la nouvelle compétition de clubs initiée par la Confédération africaine de football, l'African League, qui vient d'être précisée avec les tirages au sort pour cette édition inaugurale. 8 formations vont entamer les hostilités. African League, donc c'est une nouvelle compétition. Il faudra vous habituer à ces noms. Il y aura le quart de finale pour l'entame dès le 20 octobre prochain. Ça se jouera en aller et retour. Simba de la Tanzanie, qui a réalisé une bonne prestation lors de la dernière édition en Ligue des Champions, allant de la phase de groupe avec Oroya, Viper et Raja. Simba était deuxième jusqu'à intégrer les quarts de finale. Simba de la Tanzanie jouera l'équipe de National El Ali, l'équipe qui détient les records de trophées au niveau de la Ligue de Champions. Match aller le 20 octobre prochain. Les TP Mazembe, avec ses 5 couronnes sur le continent en Ligue des Champions, jouera l'Espérance de Tunis. Des retrouvailles, vous vous souvenez de cette finale 2010 de la Ligue des Champions entre les deux formations gagnées par le TP Mazembe. Match aller le 20 octobre prochain à Lubumbashi. Là, nous sommes en African League. Enimba du Nigeria, qui va devoir renaître, vainqueur de la Ligue des Champions en 2003 et en 2004. Enimba jouera WAC du Maroc. Et la dernière confrontation mettra face à face Petro Atlético de Luanda, qui sera opposé à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, vainqueur de la Ligue des Champions en 2016. Il faut noter que le club de football le mieux classé d'Afrique, ce sont les 8, s'affronteront dans la nouvelle compétition passionnante, l'African League, conçue pour mettre en lumière le meilleur du club du football sur le continent. Et il y aura donc le quart de finale le 20 octobre, aller, manche retour le 25 octobre prochain, demi-finale le 29 octobre et le 1er novembre, et la finale se jouera en 2 manches, le 5 et le 11 novembre pour la manche aller ainsi que la manche retour. Nous y reviendrons. Je rappelle que le tirage a été réalisé ce samedi. Allez, c'est officiel, nous revenons au pays avec cette fois-ci le stade Tata Raphaël qui est mis à la disposition de la Ligue nationale de football. Les représentants du ministre des Sports, Kabulo, le président du CONOR, Dieudonné Simbi, les membres de la commission de gestion de la Lina Foot ont organisé une réunion afin de prendre les dispositions nécessaires, techniques, en vue d'organiser déjà des rencontres de la Lina Foot. Sur place, suivez ces reportages de nos amis de la commission de presse du ministère des Sports. Toutes les dispositions utiles ont été prises ce vendredi 1er septembre lors de la réunion tenue entre les représentants du ministère des Sports, le président du CONOR Dieudonné Simbi, les membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et le comité de gestion du stade Tata Raphaël de la Kétul, afin de faire jouer les matchs du championnat d'élite au sein de ces stades mythiques à partir de ce dimanche 3 septembre. Dieudonné Simbi Seleloutou, président du CONOR, s'est exprimé. Nous avons reçu l'autorisation d'utiliser de nouveau le stade de Tata Raphaël pour les compétitions de la Ligue Foot. Nous sommes arrivés ici avec l'autorisation de son Excellence le ministre pour voir avec Madame la gestionnaire du stade quelles sont les dispositions utiles et techniques à préparer avant que le championnat ne débute. Albert Nkongolo Béa, conseiller du ministre François-Claude Kabulo en charge des sports, a renchéri. Nous avons constaté tous qu'effectivement le ministre a accordé, avec son collègue des ITP, ils ont accordé de céder le stade pour l'ouverture du championnat. Mais nous avons tous ensemble constaté qu'il y a encore des travaux à faire. Par exemple, le béton qui entoure l'aire de jeu pose un problème réellement pour les athlètes. Donc, les travaux sont encore en cours, mais le public, c'est vrai, vous avez réclamé le championnat, mais prenez patience, on va commencer dans la mesure du possible à améliorer petit à petit les choses. Maître Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la Lina Foot, a saisi cette opportunité pour sensibiliser le public au sens élevé du civisme afin de protéger cette infrastructure. Nous commençons dimanche avec DSMP et les Aigles du Congo. C'est une bonne rencontre, j'en appelle au sens de responsabilité de tout un chacun. Nous venons, c'est pour le football,
Vous avez vu, le gouvernement a fait un grand effort à sa tête, le président de la République, pour qu'on réhabilite ces infrastructures qui sont belles à voir aujourd'hui. Je suis venu au stade Tata Raphaël et à Belle-Lurette, mais l'heure de jeu me fait énormément plaisir. J'ai visité beaucoup de choses avec l'aide de Madame Lady. Je pense que nous avons tous intérêt à protéger et à continuer à améliorer le travail qui est en train de se faire ici. Cette séance de travail a été sanctionnée par une visite des installations du stade. Voilà, le match DSMP Aigle du Congo se jouera bel et bien ce dimanche au stade Tata Raphaël. Appel lancé au respect de ce site qui brille, réhabilité pour les Jeux de la francophonie et qui est en cours de réhabilitation également. Savoir où s'est dirigé pour le besoin corporel et nous devons très bien garder ces installations, le stade Tata Raphaël. Alors, puisque nous parlons de la Ligue nationale de football, on va voir ces tableaux avec plusieurs reports, notamment le match DSMP Kouya qui est reporté. Il y a également le match Sangabalen de Lubumbashi Sport, Maniema Union Renaissance. Donc il y a plusieurs reports. Le match qui est sûr de se jouer, c'est la confrontation d'Arinkle Motema Pembe Aigle du Congo. Le match se jouera bel et bien ce dimanche au stade Tata Raphaël. DSMP qui jouera sa première rencontre du championnat national édition 2023-2024. Alors les deux techniciens étaient en conférence de presse d'avant-match. Eric Chibasu côté Aigle du Congo et Jenen Tumba, entraîneur de Daring Club Motema Pembe. DSMP jouera donc pour son entrée, je l'ai dit tout à l'heure, sa première rencontre. DSMP s'est bien préparé, a affirmé Jenen Tumba, respect de l'adversaire dans le mot de Eric Chibasu, le deux techniciens qui étaient en conférence de presse cet avant-midi. Suivez. Logiquement, on est prêt puisqu'on avait déjà expliqué que les Aigles du Congo, c'est une nouvelle équipe. C'est une équipe qui est là pour... on est venu apprendre, on en joue le maintien. Donc aujourd'hui, pour nous, tous ces matchs sont des matchs bonus qui permettent de faire évoluer l'équipe. On n'a que 3 semaines de préparation, presque un mois et quelques jours d'existence. Donc aujourd'hui, se retrouver dans un championnat où on pourra apprendre à faire évoluer nos jeunes joueurs, ce sera un plus pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas encore le niveau de regarder l'adversaire, on doit se regarder nous-mêmes et jouer contre une grande équipe de Daring Club Motema Pembe. Nous savons très bien que les Aigles ont déjà joué 2 matchs sur le terrain, donc physiquement ils sont prêts. Nous, ça sera notre premier match, il y aura un peu de difficultés physiques. Quand cela ne tienne, nous sommes bien préparés. En conséquence, d'autant plus que cette équipe, elle s'appelle d'abord les Aigles du Congo. Donc, nous avons mis beaucoup de sérieux pour ce match. C'est pour nous un derby, un match sur lequel nous allons aborder avec beaucoup de détermination. Pour nous, nous sommes bien préparés. Psychologiquement, je sais que ces championnats, il y aura pas mal de situations. Et c'est un championnat qui aura comme caractère les playoffs. Donc, on aura 9 derbys que nous prenons tous au sérieux. Donc, ne croyez pas que les Aigles sont en train de négliger. C'est une belle équipe entraînée par un entraîneur chevronné. Donc, on est là pour ça. Donc. Eric Chibasu et Jenen Tumba, respectivement entraîneurs de Aigle du Congo et Daring Club Motema Pembe. Les deux formations seront donc face à face ce dimanche au stade Tata Raphaël. Et justement, DSMP a pris la température de la nouvelle pelouse du stade Tata Raphaël. On va voir sur ces images. Les Immaculés étaient il y a quelques heures au stade Tata Raphaël. Je pense que les images sur la reconnaissance du terrain de Daring Club Motema Pembe vont arriver. C'était il y a quelques instants au stade de Tata Raphaël. Question de prendre la température du lieu, s'habituer déjà à la nouvelle pelouse et à ces nouvelles installations. Ces images, vous aurez peut-être à le suivre sur la reconnaissance du terrain de Daring Club Motema Pembe dans nos prochaines éditions. Allez, bien avant la première sortie du club, le président de coordination de Daring Club Motema Pembe, Paul Kassembele, était face
Aux supporters du club, c'était le jeudi dernier au stade du 24 novembre. Détermination, engagement et travail pour un bon comportement lors de la saison 2023-2024. Suivez un extrait. Au Kabana, dans le niveau je ne m'attendais pas que les rings soient comme parce que ceux qui n'ont pas dit, tous les jours, je pense, mon terme n'a pas dit des rings et nous ça va très difficile. Ceux qui n'ont pas dit recrutement et ça la maintenant la place moko ya kobatama ezala isolé ezali pour la bien na bino ezali te que naza ko privé bino équipe na bino pona nini to sala ki recrutement ya l'année passée mais ça la qui malamu te ezali ba joueur ebele mususu bazo bambombo mususu na mpeso bazwaka mususu bazwaka te recrutement salama ki mutu na derrière azana joueur na ye yango eloko ebomi biso l'année passée. Il y a un joueur de la direction Moussoussou, président a apprécié la direction Moussoussou. Alors, il y a raté dans le football. C'est pour ça qu'on était décidé de faire un entraînement et vraiment d'une manière isolée, recrutement et salam. Je peux vous rassurer, nous avons un devoir de présenter Bino, le joueur de Bino. Recrutement et salami très bien avec des très bons joueurs. Madame Kimbangu, au moment Bango dimanche, et que va vous présenter Bino. Aujourd'hui, tu as enregistré 34 joueurs pour le bazar déjà inscrit. Je crois que R. Nazwaka, au Pessangaï, confiance sur l'équipe de Ring. Parmi le programme, on a fait ça qui est long pour les négociations dans le Baki, qui est la négociation ici et Sili dans le stade Cardinal Maloula. Donc, le Banda qui a les lotés, un contrat ici et Salama depuis longtemps, pour avancer qui déjà pour Sika. Si noté divisionnaire ou Azali Awa, après vous l'ingate to Vanda. Si vous n'avez pas la bisoté, vous n'avez pas l'ingate to Vanda. Alors, Nazoyoka, ou Nazoyoka Wana, Nazoyoka la gouverneur, il y a eu Oye Sakinga, alors tout respecter Maloba, tout respecter l'idée pour y aller l'État Negezala. Donc, tous les gens qui sont soutenus pour la confusion, tous les gens qui sont en conflit ou les Zanatina. Là, on a un conflit, c'est le terrain, un point, un trait. Allez, on va parler tout à fait autre chose à présent. Clôture ce samedi 2 septembre à la cité musée Kabila Snell du tournoi de la jeunesse organisé par Aubin Moukanou. Tournoi remporté en basketball par Golden Boys 138-76 face à One Team et en football, le FC Mwandingwiche vainqueur 2-0 face à l'équipe de Mpozo. L'organisateur Aubin Moukanou est ici au micro d'Alain Sall. En fait, en se référant à la pensée de Joseph Kizerbo, qui nous a recommandé à ce que l'Afrique ne se développera pas grâce à l'Occident, on doit se développer par nous-mêmes. Et le développement passe toujours par la jeunesse. Et donc, c'est par là qu'on a pensé pendant les grandes vacances comment on pouvait occuper la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, pour la deuxième fois, ce n'est pas une première, c'est la deuxième fois qu'on organise des tournois de l'espoir. Pourquoi le nom de l'espoir? Parce que nous voulons que la jeunesse ait de l'espoir. Parce que nous savons que non, ensemble, si nous prenons conscience des difficultés que nous avons et nous commençons quelque part, je sais que les choses vont s'arranger. C'est la raison pour laquelle on a essayé de commencer les tournois ici à la cité CPA, à Mongafula. Et pour motiver un peu la jeunesse, on leur a réservé une petite cagnotte. Oui, on a pensé au basket. Là, c'était même une recommandation personnelle parce que normalement, les tournois l'année passée, on avait organisé que pour le foot. J'avais bien voulu aussi que cette année qu'il y ait le basketball. On va essayer à chaque vacances, désormais, ensemble avec Digital Sport. Je sais que vous êtes parmi les pionniers qui aident
la jeunesse de notre quartier ici. Et j'aimerais profiter de cette occasion de me manifester comme futur partenaire de votre projet. Et de ces faits, je crois bien que pendant chaque vacances désormais, on essaiera à occuper les enfants d'une manière à ce que les enfants se retrouvent dans des environnements un peu sains. Allez, ça vient de se terminer tout à l'heure. On va suivre cette dernière cérémonie, la remise de trophées au tour de vainqueurs. On va se rendre sur ces images sur place au tournoi, au terrain, excusez-moi, du terrain qu'on appelle la cité Musée Kabila pour suivre cette cérémonie de couronnement. Je pense que ces images ne sont pas également prêtes pour l'instant. Alors, on va terminer avec le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. J'espère que cette fois-ci, ces images vont arriver. Mazembe qui est au courant de l'adversaire, c'est-à-dire l'équipe de l'Espérance de Tunis. Il s'agit de l'African League, le club de football le mieux classé d'Afrique, s'affronteront dans la nouvelle compétition de la Confédération africaine de football. Le tirage au sort a eu lieu ce samedi. Mazembe affrontera Espérance de Tunis. Il y aura Simba la Tanzanie contre National El Ali. Et Limba jouera WAC et Petro Atlético de Luanda, Mamelodi Sundowns. Quart de finale aller le 20 octobre prochain. Quart de finale retour à Tunis le 25 octobre. À ne pas confondre avec la Ligue des champions de la Confédération africaine de football ou la Coupe de la CAF. Voilà, amis sportifs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre attention. Je vous retrouve ce dimanche dans Grandes Affiches.